Salut à tous, c'est mes miroirs. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire un stuff d'Opu low cost niveau 200. Vous étiez nombreux à me demander ce genre de stuff. Du coup, c'est une chose que j'ai faite. Du coup, je me suis surtout basé pour les nouveaux serveurs. Du coup, j'ai oublié la Dodge et la Budorado parce que sur les nouveaux serveurs, c'est quasiment impossible à obtenir. Pareil, j'ai essayé de faire un stuff sans Dofus Socre parce que, encore une fois, sur les nouveaux serveurs, c'est quelque chose qui est très dur à obtenir. Alors pour la panoplie, j'ai décidé du coup sans Dofus Socre d'utiliser les anciens trophées et voilà. Du coup utiliser qu'un seul bonus de panneau. Du coup j'ai décidé de faire la full panoplie possédée. Du coup l'amulette, moi j'avais un anneau 18 Dopu mais vraiment je sais pas si encore les trans 8 Dopu c'est faisable sur les nouveaux serveurs. Ou sinon vous mettez un exo PA dessus. Du coup, moi, j'avais déjà le bouclier possédé PA pour éviter d'en acheter. J'ai gardé celui-là Exo PA, mais vous pouvez le mettre sur les anneaux. En deuxième anneau, j'ai mis l'alliance de Darkblade. Vraiment, c'est un nouvel item. Si vous farmez un peu comment la foire du troll, c'est quelque chose qui revient pas si cher à faire. Du coup, pour essayer d'avoir le maximum de PA sans ocre, j'ai utilisé la ceinture Jans. Bon, moi, j'avais une Transigny, mais pareil, ça, vous pouvez faire un overvita, je pense que ça serait plus opti. Avec ceci, j'ai opté pour les bottes de Triton, parce qu'il y a une bonne vita, les deux poux, et t'as même surtout le PO, parce que clairement, il manquait un peu de PO sur le mode. J'ai mis la hachoir de ravageur pour les résistances, la parure de vautour, parce que 62 poux, et ça donne un PM, du coup ça permet d'avoir aucun exo PM sur le mode, il nécessite juste un exo PA. Du coup, pour le low cost, ça c'est très cohérent. Et avec ceci, j'ai mis le Kazraguff, pareil, la tranche d'Opus, si vous ne l'avez pas sur les nouveaux serveurs, c'est pas très grave. Du coup, pour le niveau des trophées, du coup, j'ai mis le remueur, l'abyssal et l'ivoire. L'ivoire, si vous ne l'avez pas, vraiment, c'est pas obligatoire, vous pouvez rajouter un trophée d'Opus. Vu qu'on va faire, je pense, dans cette vidéo, un peu de 1v1, j'ai mis le Dokoko, ou sinon vous pouvez très bien, par exemple, mettre un pousseur majeur. J'ai également mis le tatou, puisque, encore une fois, le balafreux, c'est quelque chose qui est pas accessible sur les nouveaux serveurs. Et du coup, quand on va regarder les statistiques, voilà. Ce mode, il a des résistances énormes. Il a à peu près du 40% partout, vraiment très très solide. On a le 12,5, on a le 3PO, c'est le minimum syndical, je trouve, pour un steamer d'Opu. Avec ceci, le problème, c'est l'initiative, on a que 1400. Vraiment, c'est pas ouf. Et les esquives, on a une esquive PM correcte, mais sinon l'esquive PA, ça devient compliqué. Et surtout, une 530 d'Opu. Bon, clairement, ce qui manquerait dans ce mode par rapport à un stuff ultra riche. C'est la Dodge et la Budorado clairement qui carry sur les modes de pool et l'initiative. Mais comme on va montrer pour quelques colis, même avec ce stuff low cost, vous inquiétez pas, on va détruire quand même le Coliseum. Voilà, maintenant on va se retrouver pour quelques colis de 1v1 pour montrer que même un stuff low cost, ça peut clairement carry les colis. Voilà, du coup on se retrouve pour le premier colis. Cette fois-ci on est contre un Ekaflip 120 ripoux. Bon, ça va être costaud, mais surtout Ekaflip, c'est une des meilleures classes en 1v1, mais ça tombe bien. On joue une classe qui est également très forte en 1v1. Du coup, on va essayer de préparer notre setup pour essayer de lui mettre un gros tour 2, parce que clairement, il sait château de cartes, plus le forge lave, ça sert à rien de le taper au tour 1. Voilà, du coup, on va se blindage pour essayer de le forcer à venir nous rusher, pour après prendre le revers de la médaille, pour se prendre une grosse récursivité. Comme on voit là, je pense qu'il fait une erreur, il érode pas, parce que clairement, contre steamer, il faut éroder, ou sinon, clairement, vous êtes mort. Bon, là, il avait une très bonne, un très bon tarot, du coup, ça le remet à sa place, du coup, c'est très chanceux de sa part. Du coup, lui mettre le gros rail, ça va être compliqué. Du coup, on va essayer de temporiser un tour de plus. Voilà, comme ceci, en plus, il est en retour d'odorat. On va le forcer à nous rusher, et malheureusement, on n'a pas pu lui mettre un gros tour à cause du tarot très chanceux en sa faveur. Voilà, bon, il nous érode toujours pas, il bouge notre tactirel, c'est un peu relou, mais rien de dramatique. Du coup, on va le replacer avec la turbine. Voilà, comme ceci. Et on va pouvoir lui mettre le go rail 3 pièces dans la gueule. Voilà, ça fait du 2500 en plus la tactirel qui va repasser par-dessus. Il met du 1300 sur le forge et lave. Encore une fois, là, on lui a mis énormément la pression, mais je pense que vous connaissez K-Flip. Niveau safe, il y a ce qu'il faut. Voilà, il fait château, château de cartes, il se reconce plus ce full shield. Du coup là je vais protéger ma tactielle.
pour éviter qu'elle se fasse buter. Comme ça, je vais changer de place en fin de tour avec l'attaque Tyrell. Soit on le force à le rush, soit il recule. Et vu que je vais pouvoir prendre le placement avec l'attaque Tyrell au prochain tour. Du coup, même s'il recule, c'est pas vraiment une solution pour lui. On va pouvoir, certes, moins lui taper, mais on va jouer clairement à l'héros naturel. Il va pas gagner à ce petit jeu-là de fuir. Voilà, du coup, on va full jouer la distance. Voilà, là, du coup, je le place pour essayer de kill le chaton en même temps. Bon, malheureusement, le kill, il est pas passé de très peu. Voilà, il fait un château qui nous retire des PM. Vraiment, au final, ça nous arrange parce qu'à distance, on va gagner clairement. Du coup, il essaie de taper sur la tactirelle, mais vu qu'on l'a blindage, elle est intuable. Bon, cette fois-ci, on va quand même essayer de zoner avec le chaton. Du coup, on va le mettre en diagonale pour en même temps que l'attaque Tyrell tape le chaton en même temps, parce que c'est très important. Du 500 de soins à chaque tour, vaut mieux éviter qu'il se prenne ça. Voilà, du coup, là, il est en retour de Dora, il décide de me rusher. Voilà, avec le château de cartes, vraiment, c'est le troisième château de cartes du combat en 7 tours. Bon, niveau relance, bon, faudrait peut-être revoir ça, parce que je trouve la relance est totalement abusée, surtout que Bonne Pioche, c'est totalement gratuit pour lui. Bon, du coup, là, on va quand même lui mettre une grosse récursivité. Du coup, là, j'échange de place avec la gardienne parce que il manquait une case pour qu'il se prenne la poussée de l'attaque Tyrell. Du coup, je pouvais pas échanger de place avec moi. Mais c'est pas très grave. Comme on voit, il prend énormément la pression. Il nous a pas érodé du combat. Clairement, c'est une erreur. Voilà, du coup, là, il a enfin compris qu'il fallait tuer l'attaque Tyrell. Parce que ça va clairement, avec une attaque Tyrell en vie, on a énormément l'avantage. Du coup, là, on décide de lui mettre énormément la pression. On va le forcer à jouer défensif et pendant que nous, on va faire que le full taper. C'est clairement comme ça qu'il faut gagner contre un deck flip, soit l'héros naturel, soit lui mettre la pression et comme ça l'empêcher de jouer offensif. Voilà, du coup là, il est mal placé, du coup je vais l'échanger de place avec ma tactirelle. Je la place bien, comme ça j'ai pas besoin de replacer la tactirelle, elle peut directement taper. Voilà, et normalement la tactirelle devrait prendre le kill. Bien joué à lui. Voilà, on se retrouve pour le deuxième colis. On est contre un Pandabois cette fois-ci. Bon, coup de bol, il a pas de forge lave. Du coup, clairement, on a l'avantage. Bon, en général, quand avec en top ladder, j'aime bien jouer les pandas en Riquerel. Parce que clairement, ça évite ces tours no brain en bambou et il te met full distance. Là, la Cabriglia elle aurait fait énormément plaisir. Mais pas le choix, on est un stuff low cost, du coup, on s'adapte avec. Du coup, je décide d'évoluer une gardienne et mettre une Kawa de l'autre côté, comme ça, peu importe de quel côté il va partir, on va pouvoir le choper au prochain tour. Voilà, du coup, il décide de mettre un Wasta et de se barrer à l'autre bout du monde. Clairement, le Wasta, je vous conseille de directement le tuer, parce que avoir un Wasta en vie, c'est toujours emmerdant. Voilà, du coup, on va pouvoir le tuer, voilà. On va bien blindage l'attaque Tyrell plutôt que nous. C'est très important parce que on a le contrôle de la map quand on a une attaque Tyrell en vie. Alors clairement là il peut plus la tuer, il peut plus se le permettre parce qu'elle a trop de shield. Du coup là il joue en bamboozeret, c'est clairement emmerdant, on va pas se le cacher. Du coup pour le tuer ça va être très chiant pour le faire tomber. Du coup pas le choix, va falloir faire le double fouenne pour pouvoir tuer tous ces petits bambous. Ça aurait été bien de jouer Cabestan, malheureusement je joue pas Cabestan sur mes modes de poux. Voilà, encore une fois, je pense ce qui a été le plus emmerdant à tourner cette vidéo avec le stuff low cost, c'est le 5 PM de base. Moi qui ai tellement l'habitude d'avoir 6 PM plus abyssal, je trouve plus un steamer de poux à 2 PM, plus il est menaçant. Voilà, bah du coup, il a pas de forge lave, du coup, normalement, on va pouvoir l'achever tranquillement, tellement on tape fort, sans faire de récursivité. Il n'y a même pas besoin. Quand il n'y a pas de forge lave, on voit clairement la différence. Voilà, et normalement, on va pouvoir prendre le kill. Voilà, cette fois-ci, on va se retrouver pour le dernier colis. On est contre, encore une fois, un EK flip avec 100 ripoux. Bon, en ce moment, les EK flip en colis, il n'y a plus que ça. Ils ont bien compris que c'était une des meilleures classes. Voilà, il fait son château de cartes tour 1. Le château enragé, vraiment, je vous conseille de jouer le château enragé parce que je trouve
contre, contre Steamer, il est supérieur au chaton qui soigne. Voilà, du coup, on va le forcer à nous rusher en se mettant bien dans le coin. Voilà, mais du coup, il a de très bonnes roulettes qui lui met la prédation à moins PA. C'est totalement gratuit. Vraiment, je trouve Taro, ce sort, j'aime pas vraiment parce que c'est totalement aléatoire et en général, ça arrange beaucoup plus les flip que nous. C'est pas comme la roulette. Voilà, bon, on va quand même pouvoir lui mettre la petite récursivité. On va s'éloigner au maximum parce qu'il sort de Dora. On va éviter de se prendre le gros tour de Dora. En plus, il se retire des PM, du coup, il va pas pouvoir nous atteindre. Au final, je pense c'est bénéf pour nous. Voilà, un grand classique des K-flip, il tape nos invoques et il se régène en même temps. Du coup, on lui a mis un full tour, il est déjà full vie. Du coup, en général, quand les K-flip, quand il commence à fuir comme ça et se full soigner, je préfère lui mettre à gagner aéronat et ensuite fuir. Voilà, tout simplement. Et dès qu'il nous rush, essayer de lui mettre la corrosion avant la récursivité, pouvoir lui mettre un gros tour et le forcer à jouer défensif. Et comme ça, même si lui il a de l'aéro et pas nous, on va gagner à l'érosion parce qu'on tape beaucoup plus fort que lui. Voilà, du coup, dès on doit attendre les relances des tourelles, voilà, vu que c'est au prochain tour, on va lui mettre la corrosion, c'est très important, comme ça on va pouvoir lui mettre un gros tour au prochain tour. Voilà, je vais attirer la gardienne comme ça, il va pas pouvoir free pelotage pour me déloger. Bon, encore une fois, il a une énorme chance, il a un tarot qui fait un rollback, du coup il va pouvoir me rusher, m'éroder totalement gratuitement, comme ça il va pouvoir reculer et je vais pas pouvoir lui mettre une grosse récurse au prochain tour, vraiment encore un tarot ultra chanceux de la part de Leke Flip. Voilà, du coup je vais quand même profiter du tarot pour pouvoir rusher sans me faire taper par-dessus vu que ça me rollback. Du coup, encore une fois, je vais utiliser la stratégie de rollback, de blindage de ma tactile pour pas qu'elle se fasse tuer. Mais encore une fois, un tarot légendaire pour lui, full indéplaçable, vraiment. Je crois que c'est le pire des tarots, deux d'affilée, des tarots de merde en notre faveur. Du coup, clairement, on prend un énorme retard grâce à sa chance. Du coup, on va décider du coup de leur map parce que tout simplement, on peut rien faire ce tour-là, vu qu'on peut pas le taper parce qu'il a eu encore une fois un tarot ultra chanceux. Du coup, je vais voler une gardienne. On va le forcer à rusher au prochain tour. Mais encore une fois, du coup, j'ai pas pu lui mettre de récursivité tellement il avait des tarots légendaires. Vraiment, je trouve que c'est un sort ultra frustrant, tarot. Certes, ça rappelle à l'ancienne les EK flip ultra aléatoires, mais au niveau stratégique, je trouve ça n'a rien à faire sur Dofus. Après, je sais qu'il y en a, c'est très fun, mais niveau compétition, je pense que ça a rien à faire sur le jeu. Voilà, du coup, on va essayer quand même de lui mettre une grosse récursivité au prochain tour. Du coup, on va lui retirer les résistances poussées. On va mettre la gardienne comme ceci pour bloquer la ligne de vue et le forcer à rusher. Et encore une fois, full chat de ça lui, il a une roulette debuff qui débuffe la corrosion. Vraiment, lui, il faudrait qu'il joue au loto, mais on galère juste parce qu'il a full chat. C'est vraiment très très frustrant, je trouve. Du coup, on va quand même essayer de lui mettre une petite récursivité. Bon, niveau récurse, on aurait pu faire plus opti, mais le niveau placement, là, on n'était pas au top. On va quand même pouvoir se reculer avec l'attaque tirelle au prochain tour. Malheureusement, on est toujours érodé. Du coup, il va pouvoir quand même bien nous taper. C'est ce qu'il devrait faire. Bon, coup de chance pour nous, il décide d'aller sur l'attaque tirelle. Bon, clairement, vu que j'étais érodé, il fallait me taper, je pense. C'était plus important que tuer l'attaque tirelle. Bon, là, il commence à stack ses chatons. Du coup, il a 500 de puissance gratuitement à l'infini. Du coup, il va falloir vite les tomber parce que également ça peut lui donner des PM. Et comme on voit, les chatons, ils te tapent du 400 sur des résistances. Vraiment, va falloir vraiment les tuer. Du coup, on va essayer de se donner voilà, avec le chaton et l'attaque Tyrell pour pouvoir tuer le chaton. C'est très important parce que quand il commence à stack beaucoup trop de chatons,
son Rox va être indécent, et il va pouvoir se donner plein de PM et avoir une mobilité de fou. Bon, encore une fois, une invocation très équilibrée de la part de l'Ekaflip, le chaton. Voilà, du coup, il va m'éroder. On va essayer encore une fois de lui mettre la corrosion pour le forcer à nous rusher au prochain tour et qu'il se prenne une grosse récursivité. Encore une fois, je vais essayer de tuer le chaton. Bon, sans la dodge et l'abus de radeau, il manque un peu de dopu pour one-shot un chaton. C'est très emmerdant. Bon, là, j'ai décidé de plutôt lui mettre la corrosion que de le reculer. Bon, au final, encore une fois, j'aurais dû le reculer parce que, encore une fois, il a de la chatte, il a une roulette des buffs. Encore, ça. Là, je suis calme quand je commentais, mais quand j'étais dans le match, ça me faisait péter un plomb ces tarots légendaires là. Bon, après, cette fois-ci, ça m'a débuff aussi l'héros, mais bon, j'aurais préféré ne pas avoir la roulette des buffs. Voilà, lui met quand même cher avec toutes les récursivités. Et comme on voit, les Caflip, ça tank tellement, c'est... Voilà, il a 1100 HP, mais croyez-moi qu'il est loin d'être mort. Voilà, il va tuer ma Tyrell tout en se prenant du full soin au passage. Du coup, là, me barrer, je pense pas que ça soit ultra rentable. Je pense on va essayer de lui mettre un maximum la pression. Voilà, vu qu'il a plus le château de cartes au prochain tour, on va le forcer à venir au cac avec nous, nous faire des langues râpeuses. Voilà, comme on voit, lui il érode, du coup d'un coup ça devient beaucoup plus difficile de gagner un flip. Bon, à noter qu'il avait aussi full chat maison. Mais bon, ça on a l'habitude avec les flip. Voilà, du coup là je vais lui mettre la pression, je vais quand même me mettre dans le coin, qu'au prochain tour c'est la récursivité. Du coup on va le forcer à nous rusher. Voilà, comme ça. Et on va être assuré de lui mettre la grosse récurse au prochain tour. Bon, comme on voit, il se soigne énormément. Nous, notre Vita max, elle commence à baisser aussi énormément. Bon, là, c'est emmerdant parce qu'il me manque un PM. Euh, Du coup, je décide de lui mettre la récurse de ce côté-là. En revoyant la vidéo, je pense c'était plus opti de lui faire un amarrage et lui mettre de l'autre côté, ça aurait été plus opti. Comme ça, j'aurais retrouvé ma gardienne. Voilà, encore une fois, il va pouvoir se recons tout en tuant en attaque Tyrell. C'est vraiment un truc qui est très très emmerdant de langue râpeuse. C'est un sort qui me vraiment. Ça fait vraiment chier sur les steamers de poule, la langue râpeuse. Bon, cette fois-ci, on va pas lui mettre la pression parce que ça sert à rien. Tout simplement, on va temporiser en attendant d'avoir la relance des tourelles. Du coup, on va patienter avec une petite gardienne. Voilà, encore le retour du château de cartes. Vraiment, la relance, il devrait mettre au moins quand même un tour de relance de plus. Parce que surtout le shield dure 2 tours. Je trouve c'est un peu abusé. Surtout, ou nerfer bonne pioche pour pas que ça soit totalement gratuit de faire château de cartes. Parce que vraiment, il pioche des cartes pour littéralement 0 PA. Ça peut même lui donner 1 PA gratuitement. Voilà, du coup là, il décide quand même de nous rusher. Bon, coup de bol, on a le retour de relance des tourelles. Du coup, on va pouvoir lui mettre la récursivité. En plus, il nous a érodé, mais il a pas pu nous taper. Du coup, c'est très bénéf pour nous, ce tour-là. On va lui pouvoir lui mettre son petit tour à lui. Du coup, là, je réfléchis où c'est le plus opti de mettre le rail. Voilà, j'ai décidé de le mettre ce côté-là, comme ça je vais pouvoir prendre le soin de la gardienne en même temps et tuer le chaton. Je pense que c'était le plus opti de faire comme ça le rail de ce côté-là. Parce que comme je l'ai dit, tuer le chaton c'est ultra important. Voilà, encore une fois, au final, le plan de jeu, c'est l'impression que c'est tout le temps la même chose sur ce combat-là. C'est clairement les matchs contre Ecaflip, c'est clairement pas les matchs les plus intéressants, mais c'est très très difficile de gérer un bon Ecaflip.
Surtout quand il est à full repos, là ça devient ultra compliqué, mais on a quand même réussi à le gérer. Et voilà, c'est la fin de la vidéo sur le mode stuff Dopu low cost. Bon, comme on a vu, ça reste low cost mais ultra efficace. J'ai fait 7 sur 8, j'ai fait une seule défaite, c'était contre un Xelor retrait PA. Bon, autant vous dire qu'on n'a pas d'esquive comme un mode comme ça. Bon, avec 3 PA par tour, c'est compliqué de gagner. Mais comme on a vu, à part ça, sur les nouveaux serveurs, vous inquiétez pas, vous allez gagner énormément de matchs avec ça. Bon, ouais, j'espère que la vidéo vous aura plu et que n'oubliez pas de lâcher un abonnement et un like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Miroir, ciao.